Ah, bonjour, vous êtes là. Bonjour, je suis Pierre Akaoui, formateur du Collège Gosselin au magasin de Montréal. Il me fait très plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de ces microphones de la gamme Sony. Nous allons nous intéresser de près au ECM B10, mais avant cela, je vous propose de regarder l'ensemble de la gamme. Le LV1, le G1, le W2BT, le B10 et le B1. À part le LV1 qui se connecte seulement en jack 3.5, tous les microphones sont compatibles avec la griffe multi-interface des caméras Sony. Et sauf concernant le B10 et le B1, on peut utiliser, si l'on veut, un jack 3.5 pour le connecter à une caméra qui ne serait pas équipée de la griffe multi-interface. Cependant, je vous conseille le plus souvent possible de les utiliser avec la griffe multi-interface, car cela va éviter un câble qui pourrait m'encombrer dans l'utilisation de ma caméra, et aussi toutes les fonctionnalités seront 100% disponibles. Les microphones de la gamme ECM sont tous plug and play, ils sont directement alimentés électriquement par l'appareil. Il suffit donc simplement de connecter et d'enregistrer. Maintenant, rapprochons-nous du ECM B10. La conception discrète et compacte rend l'atout vraiment facile à emporter partout où j'en ai besoin. La monture est équipée d'une suspension anti-vibration qui va permettre d'atténuer tous les bruits de manipulation et les petits chocs de mouvement. Les contrôles sont simples et efficaces et tous situés à l'arrière de l'équipement. On retrouve de façon très complète un choix digital ou analogique, plusieurs systèmes de directivité, 2 filtres, un atténuateur, un contrôle du gain et bien sûr une sélection automatique ou manuelle pour le contrôle du gain. C'est ça. Bien sûr. Maintenant, voyons comment le ECM B10 se comporte sur le terrain. Et bonjour, vous êtes là. On va faire quelques tests sur ce micro Sony. Pour l'instant, nous utilisons le réglage super directionnel. Le son va être capté surtout dans l'axe du micro, principalement devant, et un petit peu derrière le micro, ce qui fait que potentiellement, on entend la caméraman. Bonjour, je suis la caméraman. Si jamais je change la directivité, vous allez sentir que le son, sans bouger la caméra, deviendra assez différent. Tout de suite, nous utilisons le réglage unidirectionnel. Le son est capté devant la caméra, mais de façon un peu plus large et presque pas derrière la caméra. Bonjour, je suis la caméraman. Et maintenant, nous utilisons le réglage omnidirectionnel. Le micro capte le son à 360 degrés autour de la caméra. On entend beaucoup plus l'ambiance du parc et on entend d'autant plus la caméraman. Bonjour, je suis la caméraman. Et maintenant, voyons l'efficacité du filtre coupe-bas. Nous sommes en directivité unidirectionnelle et le filtre coupe-bas n'est pas activé. Et le filtre coupe-bas est activé. Maintenant, testons l'efficacité du filtre d'annulation du bruit. Nous sommes en directivité super directionnelle et le filtre n'est pas activé. Maintenant, nous sommes toujours en directivité super directionnelle et le filtre d'annulation du bruit est activé. Donc là, nous avons la réduction du bruit qui permet d'être un petit peu plus tranquille. Vous voyez que je marche dans la neige et on ne l'entend pas spécialement. On entend le bâtiment derrière moi seulement si je suis dans l'axe. Évidemment, le micro est directionnel. Dès que je me tourne un petit peu, c'est beaucoup plus calme et c'est bien plus facile d'avoir un son qui est utilisable tout simplement dans la vidéo. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Pierre que vous avez vu. Voilà, à bientôt, amitié. Vous êtes un peu perdu ? Pas de souci, je vous explique. Le B10 et le B1 sont tous les deux équipés d'un convertisseur analogique numérique qui permet de transformer le signal directement dans le microphone et ainsi laisser la caméra s'occuper des autres fonctionnalités en ayant directement le son le plus adapté à son fonctionnement. Le rendu en est bien meilleur et je vous conseille d'utiliser le réglage digital avec toutes les caméras compatibles, ce qui inclut la 7 IV, mais aussi, pourquoi pas, une A7R5 ou encore une FX30, entre autres. Bien que ce microphone soit de type canon ou shotgun, on peut en changer la directivité pour obtenir plusieurs résultats qui vont correspondre à la situation dans laquelle on se trouve.
Les choix qui s'offrent à nous sont superdirectionnels, unidirectionnels, que l'on appelle aussi parfois cardioïdes, ou omnidirectionnels. Superdirectionnel veut dire penser pour capter le son seulement en face du microphone. Les sons provenant des côtés et de l'arrière du microphone ne seront presque pas audibles. Unidirectionnel veut dire penser pour capter le son surtout devant le microphone. Les sons qui proviennent des côtés et de l'arrière du microphone seront moins audibles, mais quand même présents. Et enfin, omnidirectionnel veut dire penser pour capter les sons tout autour du microphone. Les sons venant de devant, derrière et sur les côtés seront tous au même niveau et audibles de la même façon. Les filtres nous permettent d'obtenir un son plus clair et moins pollué dans des environnements un petit peu difficiles. Attention, cela ne fonctionne que dans une certaine mesure et vous préférez toujours être au calme pour bien enregistrer votre son. Le filtre coupe-bas atténue les fréquences basses pour laisser plus de place au reste du spectre. L'annulation du bruit ambiant va permettre de rendre plus clair le son provenant de mon sujet et d'atténuer le son de l'environnement. Dans un environnement très bruyant, comme un festival de musique ou peut-être un chantier de construction, il peut être nécessaire d'atténuer le volume sortant du microphone. On va donc préférer utiliser l'atténuateur à moins 10 décibels ou encore moins 20 décibels afin d'avoir plus de marge et de facilité d'utilisation du gain sortant. Il est aussi possible de laisser le microphone gérer de façon intelligente le gain pour qu'il le laisse s'adapter à la situation dans laquelle on se trouve. Dès que vous êtes en extérieur, je vous propose de protéger votre micro des effets du vent avec la bonnette anti-vent qui est fournie pour l'ensemble des micros de la gamme. Elle permettra d'éviter que le vent ne couvre le son du sujet de votre vidéo et ne rende la section inaudible. Si vous voulez en savoir plus au sujet du ECM B10 ou de l'un des autres micros de la gamme Sony, je vous propose de nous retrouver en magasin. Mes collègues et moi-même aurons grand plaisir à vous retrouver pour vous conseiller et vous montrer le produit le plus adapté à vos attentes. Suivez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer des prochaines vidéos et rester informés de toutes les aubaines que peuvent proposer les magasins Gosselin Photo Vidéo. Merci et à bientôt.